Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'avais envie encore de faire quelque chose pour vous, alors je me suis un petit peu préparée à la va-vite parce que voilà, madame m'a pris ma chaise, alors je suis sur un petit tabouret. Alors je ne sais pas si je peux vous la montrer, mais elle est là, attendez. Non, mais je vais pas toucher ma caméra parce qu'alors après pour remettre. Mais voilà, j'ai une Chanel. Euh, qui est là, qui est une châtreuse, qui, madame, a pris ma chaise. Ce qui fait que, et j'ai beau la secouer, non? Arrête. Bon, ben voilà. Ben, je suis condamnée à aller sur un petit tabouret. Voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour nos animaux, hein. On les aime, hein. On les aime, ces animaux-là, hein. Et oui, ma chérie. Je sais pas si on peut vous je peux la montrer. Alors attendez, vous allez voir. Hop. Voilà. Voilà, madame. Chanel? Oui. Tu dis bonjour aux abonnés? Non, tu t'en fous. Moi, il faut me laisser dormir. Et voilà. Donc, et voilà. Et voilà, ma chère Fifi. Alors, attendez, une fois qu'on bouge la caméra, c'est compliqué. Donc, voilà. Voilà, en fait, voilà. Donc, elle a pris ma place. Voilà. Je préfère qu'elle soit bien. Et moi, j'ai mon petit tabouret. Bon, chose dite, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, c'est un peu une discussion, on va dire, et c'est adressé à nous qui avons le même âge, pour ceux qui ont le même âge, qui ont mon âge, dans la soixantaine, entre 50 et 60, et 70 pour ceux aussi. Voilà, c'est pour vous, puisque on nous appelle les personnes âgées. Alors qu'on n'est pas âgé, hein. Croyez-moi, hein, moi je ne me sens pas âgé du tout. Mais les générations actuelles nous appellent les personnes âgées. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans les années, alors pour ceux qui sont plus vieux, 40, 50, 60. Voilà, là c'est la période extraordinaire. Et nous avons grandi dans les années 50, 60, 70. Nous avons étudié dans les années 60, 70, 80. Comprenez? Nous étions ensemble dans les années 70, 80, 90. Écoutez bien, hein. Nous nous sommes aventurés dans les années 80, 90. Nous sommes devenus plus sages dans les années 2010, et c'est vrai. Et nous allons fermement jusqu'à aujourd'hui et au-delà, si possible. Il s'avère que nous avons traversé 8 décennies différentes. Ah, eh bien oui, 2 siècles différents, 2 millénaires différents. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Nous sommes passés du téléphone avec un opérateur, beaucoup ont dû connaître ça, pour les appels longs à distance, aux appels vidéo par... Alors, non, on est passé par des, euh, des appels standards, hein, à distance. Et moi, j'ai connu plutôt le téléphone taxiphone, là, je ne sais plus comment on appelait, qu'il y en avait partout, on mettait des pièces. Moi, c'est ça que j'ai connu, hein. Oh là là, c'était... il fallait se dépêcher, il fallait avoir les pièces, hein. Oh, c'était super, c'était cette époque, hein. Alors, et maintenant, nous sommes aux appels vidéo partout dans le monde maintenant. Maintenant, on peut se voir par vidéo. Alors qu'avant, on avait la personne qui nous passait pour aller à distance, nous passait le correspondant. Nous sommes passés des diapositives à YouTube. Et oui, à l'époque, on avait des diapos. On avait un appareil et puis on mettait un genre de cinéma et on projetait ce qu'on avait filmé. C'était fabuleux à l'époque.
Et maintenant, on a YouTube, puisque maintenant, on se sert de YouTube. Voilà, vous me voyez. Des disques vinyles, ça j'ai connu. Alors, 45 tours, 33 tours, je crois que c'était. euh, à la musique en ligne. Vous vous rendez compte, hein? On avait le tourne-disque. Alors moi, je m'en souviendrai tout le temps. Là, j'étais au moment des discos. Ma mère a pété les plombs parce que je mettais mon tourne-disque et je mettais les discos des 45 tours et je dansais chez moi. Oh là là, c'était fabuleux, hein. Alors maintenant, on a la musique en ligne. Alors moi, je n'écoute pas, à part ce que j'écoute maintenant, mais sur YouTube, évidemment. Des lettres manuscrites, puisqu'on écrivait des cartes de vœux, on écrivait aux gens au mail maintenant, ou par WhatsApp, là, je sais pas comment on appelle ça, ou par Messenger, voilà. Maintenant, on passe par là, par les mails, alors qu'avant, on écrivait. Et c'était super. Moi, tous les ans, j'envoyais mes cartes de vœux. Alors, j'en avais des tonnes, hein, pour ma famille, pour tout le monde, mes amis et tout. Et sinon, pour nos amoureux, quand on avait des amoureux, on s'écrivait. C'était fabuleux. On avait des matchs en direct. Alors, ça, c'est pour les bonhommes. En direct à la radio. On mettait la radio, on écoutait le match. Moi, je me souviens de mon papa qui écoutait à la radio. Et c'était à la télévision en noir et blanc. Alors ça j'ai connu aussi, puisqu'on n'avait que trois chaînes à l'époque, et le noir et blanc. Et maintenant, on a la couleur, la télévision couleur premier cri, HD, 3D. Donc voilà, maintenant on a ça. Donc on regarde les matchs à travers cette télé-là. Donc voilà. Nous sommes allés au magasin de vidéos. Je ne sais pas si vous avez connu ça en 1990, je crois. On allait louer des cassettes vidéo dans des magasins pour regarder des films. À l'époque, on avait le magnétoscope. C'était fabuleux, hein. Et ben maintenant, nous avons Netflix. Alors moi, je m'en sers jamais, j'ai horreur de ça. Mais il y en a qui regardent ça maintenant. Il n'y a que ça. Ils s'abonnent et puis ils ont des films qu'ils veulent. Nous, nous avons connu les premiers ordinateurs. Eh ben oui, pour ceux. Alors moi, c'est mon fils. Quand il est né en 1981, et bien après, dans sa période à lui, il y a eu les premiers ordinateurs et c'est vrai que c'était des gros, voilà, des cartes perforées. Et oui, c'était pas pareil. Les disquettes, c'était cette époque, c'était les premiers ordinateurs. Et puis maintenant, nous avons des gigas et des mégas sur nos smartphones, c'est-à-dire sur notre portable. On a tout maintenant. Maintenant, on a la 4G, la 5G pour ceux qui. Moi, j'ai pas la 5G. Voilà. Nous avons porté des shorts tout au long de notre enfance. Alors, pour les garçons, c'était les shorts avec des grosses chaussettes. Ça, je m'en souviendrai. C'était vraiment avec un tablier, parce que moi j'étais à l'école privée chez les bonnes sœurs. Et j'ai connu ça, les garçons, j'étais en short avec et après j'ai connu aussi le pantalon hein, pour les garçons. Et nous, les filles, on était souvent en robe, parce que moi où j'étais allée au collège, c'était la robe, il fallait pas le pantalon. Et une blouse rose. Et les garçons, c'était gris ou bleu. On avait connu ça. Alors, ça, on l'a connu tout au long de notre vie. Des pattes d'éléphant. Alors, ça, je m'en suis mis, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 16 ans, c'était pas d'éléphant, c'était la mode, hein. Et des combinaisons et des jeans bleus, on avait ça. Alors, quand j'ai commencé à mettre des jeans, oui, mais des combinaisons, moins, j'avais moins mis. Nous avons évité les paralysies infantines, évidemment, la méningite, la poliomyélite, la tuberculose, la grippe porcine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? le, le nouveau rhume.
qu'on a eu. Nous avons fait du squat, du tricycle. Ah ouais, c'est la planche et qu'on se mettait dessus. Ouais, alors là, c'est plutôt mon fils, le premier. Mais j'avais un vélo, ça c'est sûr. Et des cyclomoteurs à l'époque. C'était des cyclomoteurs, alors comment c'est, des Solex. Ah ben ça on a connu, hein. Pour ceux qui ont connu, c'est marrant ça. Et de l'essence ou du diesel. Et maintenant nous conduisons des hybrides ou des électriques. Alors, oui, alors ça devient grave d'ailleurs, hein. Enfin bref, nous, on a connu l'essence et le diesel, mais voilà, c'était, on mettait ça dans nos mobilettes et on y allait. Allez, on allait à droite, à gauche. Moi, j'avais beaucoup le vélo, hein. On a, et oui, on a traversé beaucoup de choses, mais quelle vie on avait. Personnellement, j'avais une vie simple, hein. Je me prenais pas la tête à l'époque. C'était la nouvelle vie, quoi. Alors, les jeunes de maintenant, ils pourraient nous décrire comme des ex-annuels ou des gens qui sont nés dans ce monde des années 50. Ah ben, ils nous prennent des retardés, quoi, hein. Ah ben, vous connaissez rien. C'est pas fini. Parce que eux, ils ont le truc numérique, ils ont tout. Nous, on n'avait pas tout ça. Mais nous, la différence d'eux, c'est que eux ils sont nés dans le numérique, les machins, la technologie qui a vraiment enfin, qui grandit, tandis que nous, on a été au début, donc on a tout vu. On a vu l'évolution. On était vraiment de rien et on a grimpé, c'est nous qui avons tout vu. Notre génération, donc la nôtre, elle a littéralement vécu et témoigné plus que tout autre dans toutes les dimensions de la vie. Ben oui, puisque nous, on était à ce moment de l'évolution technologique. Donc, on a tout vu. On a vu la transformation de la technologie, de tout. À l'époque, on n'avait pas les portables, hein. Quand on allait voir, quand il fallait appeler quelqu'un, ben, on prenait le vélo et on allait voir la copine et tout. Pour voir un médecin, on allait direct le voir. On prenait pas des rendez-vous sur Internet, tout ça, ça n'existait pas. Donc on a tout vu, puisque maintenant on le vit. Alors, quand ils disent oui, vous êtes des arriérés, non, non, nous, notre génération, elle s'est littéralement adaptée au changement. Et oui, c'est nous qui avons, les seuls, qui avons traversé tout ça et on s'est adapté. Moi, je me suis adaptée à me former dans l'informatique et tout, et je me débrouille très très bien. Je gère tout, je sais tout faire. Donc, on est formidables. Et le temps, alors beaucoup nous disent, hein, il y en a certains, et c'est vrai que j'ai analysé ça et je voulais vous le partager pour vous, parce que c'est extraordinaire ce que ceux qui sont de mon âge ont vécu vraiment la transformation. Moi, je l'ai vu, hein, mais j'ai aimé mon adolescence, j'ai aimé ma vie d'avant, et elle se transforme, évidemment. Il y a les commodités actuelles de tout. Les femmes, elles sont plus allégées au niveau travail, enfin, je veux dire, à la maison. Avant, moi, j'ai connu laver au lavoir. Ça, je l'ai connu, hein. Avec ma maman, j'allais, je l'aidais. Oh, puis on adorait ça. On se réunissait entre copines et puis on allait au lavoir, on s'amusait. Sinon, j'ai aidé ma mère à laver les draps. Et puis, attention, c'était des draps blancs. À l'époque, c'était des draps durs. Mais on frottait et c'était blanc. Parce qu'il y avait des trucs bleus, là. C'était pour blanchir. À l'époque, c'était ça. Et franchement, c'était top. On n'était pas fatigué. Ma mère, elle prenait les seaux, je l'aidais, et on marchait. On faisait au moins 1 kilomètre après pour aller chez nous, de l'avoir. Ça nous faisait pas peur du tout. On n'avait pas la machine à laver, hein. La première que ma mère elle a eue, le boucan qu'elle faisait à la maison. C'était pas au top, hein. Ma mère a dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on lui avait offert, je sais plus, c'était mon père, je crois. Et puis après, bah, après on a eu la cuisinière.
alors que je mettais mes pieds, moi, au four. Je me souviendrai toujours de ça, parce que on n'avait pas de chauffage à l'époque, hein, on n'avait pas le central, on n'avait rien, hein, on avait cette gazinière qui chauffait la pièce principale, donc c'était la cuisine à l'époque. Et ma mère faisait chauffer, elle faisait sécher le linge à nous pour l'école le lendemain. Et puis quand on se levait, elle se levait la première, elle mettait du charbon. À l'époque, c'était le charbon. Et puis après, ben, ça chauffait. Et après, nous mettait le linge au four. Et quand on s'habillait, ben, on avait chaud, hein. Mais et quand on allait au lit, parce qu'il n'y avait pas de chauffage, hein, il faisait un froid. Eh bien, on avait des grosses couettes, vraiment des grosses couettes, mais on avait aussi la bouillotte. Moi, j'avais la bouillotte. Il y en a qui ont connu les pierres enveloppées dans la laine. Moi, non. Moi, j'ai connu en plastique, là, pas en plastique, mais quelque chose de solide. Elle mettait de l'eau très très chaude. Ah, on était bien, hein. C'était, voilà, et on se plaignait pas, et on n'avait pas de douche. À l'époque, moi, j'ai connu la bassine, hein. C'est-à-dire que, alors moi, c'est vrai que j'étais un canard parce que j'aimais toujours me laver. Moi, c'était mon dada, donc je me chauffais l'eau et puis après j'allais me laver. Voilà, c'était important. J'avais des cheveux très très longs, ils étaient jusqu'en bas des fesses, donc c'était un entretien pour ça, hein, à l'époque. Bon, enfin voilà, c'est pour vous dire que on a vécu quand même durement. C'était très dur, mais on s'en plaignait pas. Et en plus, mon père bêchait, il avait un jardin, on avait des légumes, on allait dans la boucherie de l'époque, c'était une vraie boucherie, que, manger, ma mère, on avait la viande que le dimanche, et c'était toujours en robe vif, ou alors un poulet, ça dépend, avec des haricots verts, je m'en souviendrai tout le temps. Et le vendredi, on avait le poisson, parce que c'était la coutume par rapport à la religion, le poisson. Et on allait chez le poissonnier. Et bien, et le dimanche, ma mère, on mangeait pas à la cuisine, on mangeait à la salle à manger. Là, elle mettait les belles assiettes et les belles nappes. C'était sa coutume et c'était important, quoi. Et d'abord, on allait à la messe d'abord, enfin nous, avec des petites pièces. Oh là là, ça c'était ma corvée. Mais bon, c'était ça. Et puis après, voilà, et puis les choses ont évolué. On a eu un magasin qui faisait tout, donc on allait faire nos courses, elle nous envoyait. Alors à l'époque, ça se passe, elle avait un carnet, et elle notait, bon, mais marquerez. Et ma mère, quand elle avait la paye de mon papa, eh bien, elle allait payer. C'était le crédit à l'époque, hein, il y avait une confiance énorme que non, c'est plus possible, hein. Mais bon, voilà, c'était une époque, et donc on a tout traversé. Et des fois, quand j'y pense, je dis, oula. Donc, le temps, il ne s'arrête pas. Ben non, il ne peut pas s'arrêter puisqu'on continue. Ben voilà, moi maintenant, je me regarde, je suis ce que je vois dans mes photos avant et maintenant, évidemment, j'ai vieilli, mais je suis toujours la même, j'ai toujours ce même truc, mais j'ai évolué aussi dans mes pensées, dans mes idées, dans mes façons de me comporter et tout. On évolue tous, hein, en bien ou en mal, mais bon, moi, ça me bien, heureusement. Et donc, toutes les années qui passent, en vieillissant, eh bien, on est beaucoup plus à la maison, on s'occupe plus de la maison, et puis voilà, on est de plus en plus fatigué. Et quand tu regardes, il est déjà 6 heures de l'après-midi. Quand tu regardes, c'est déjà vendredi. Quand tu regardes, il est déjà le mois est fini. Donc, on regarde les heures, les semaines passent, mais à une vitesse pas possible, et le mois est déjà fini. C'est-à-dire que c'est vrai que je le vois maintenant, ça va à une vitesse, mais incroyable. Et quand on regarde, bien l'année est finie. Et oui, on est déjà au mois de novembre, bientôt Noël, ça va à une vitesse, mais incroyable. Et quand on regarde, 50 ans, 60 ans, 70 ans ont passé. Et oui, les années passent et on s'aperçoit que, oh, dis donc, j'ai déjà. Moi, quand on m'a fêté mon anniversaire, après,
Ma fille, maintenant, elle a eu un astuce. Elle a acheté 2 gâteaux. Elle en a mis un de mon vrai âge et l'autre, elle a fait à l'envers. Ce qui fait qu'elle m'a donné le premier et là, je me suis rassurée. J'ai dit, ah, c'est super. Pour justement, j'assimile celui qui allait arriver, ma vraie date. Elle était maligne, ma fille. Après, quand tu regardes aussi, on ne sait plus où sont nos amis. Et oui, on avait des amis quand on était jeunes et après on ne sait plus. Alors on a Internet, Facebook, on essaye de retrouver, mais bon, trois quarts, on n'y arrive pas. Quand tu regardes, on a perdu l'amour de notre vie et maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. Et oui, il y en a qui ont aimé les premiers, puis après les histoires, je sais pas, on n'a pas pris le bon chemin et voilà. Donc, n'arrêtez pas de faire quelque chose que vous aimez maintenant par manque de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire oh ben, j'ai pas le temps, je vais faire. Mais non, faites ce que vous voulez faire, vous, et ne vous prenez pas la tête. N'arrêtez pas d'avoir quelqu'un à vos côtés. Et oui, quand moi j'ai mon mari, heureusement, mais il y en a qui sont tout seuls. Et ben, n'arrêtez pas de chercher si vous voulez être avec quelqu'un. Maintenant, il y en a qui aiment la solitude. Ben, voilà, il faut faire ce que vous aimez. Vos enfants ne seront bientôt plus les vôtres. Et oui, parce que les enfants, ils vont faire leur vie, ils vont vous oublier, hein, la plupart du temps. Enfin, pas tous, mais voilà. Et vous devriez faire quelque chose avec ce temps restant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et la seule chose qui nous manquera sera l'espace qui nous peut être apprécié qu'avec les amis habituels. C'est-à-dire que le peu de choses que nous avons maintenant construit avec le temps, eh bien, il faut le garder, il faut le chérir, il faut partager les bons moments ensemble parce que le temps passe vite et l'âge aussi. Donc, si on a cette chance-là, eh bien, ben, il faut continuer à vivre comme je fais. Je prends ce qu'il y a à prendre et c'est pour ça que je ne me prends pas la tête avec les gens qui cherchent des histoires. On vit notre vie tranquille. Les années passent très très vite. Donc le temps qui malheureusement passe ne revient pas, évidemment. Donc on est nous, nous de notre âge, nous sommes plus à l'âge de remettre à plus tard les choses. Voilà, voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. Ça veut dire qu'il faut prendre ce que vous voulez faire, faites-le maintenant, parce que il n'y a plus le temps pour, on peut plus aller en arrière. Et puis, la petite anecdote, c'est que ceux qui ont vécu comme moi, cette vie d'avant, on a tout traversé et on a bien traversé puisque on s'est habitué à la vie des jeunes. Alors, quand on entend les jeunes dire ah les vieux, les personnes âgées, non, on n'est pas âgés. Nous, on a vécu tellement de choses magnifiques. On a traversé toute une génération, tout ça. On a mis au monde nos enfants, on a fait tout et on a accepté cette technologie qui évolue et elle a fait qu'évoluer puisque moi je vois que ça évolue encore. Après, en bien ou en mal, il faut prendre et en laisser. Hein. Moi je suis plus. Avant j'avais tous les robots possibles. Enfin avant, avec mon mari là, parce que lui il voulait pas que je me fatigue alors il m'achetait des robots. Et moi j'en avais. Je suis pas robot et ce qui fait que bah, j'avais tout. Maintenant, je me contente de peu. Parce que mon mari, lui, j'avais un micro-ondes. Il avait plus de 15 ans, mais tout neuf, hein, tout. Mais il chauffait moins. Mais moi, je m'en foutais parce que moi, je me sers pas de micro-ondes. C'est pas mon truc. Et moi, je prends mon café et c'est tout. Je ne fais pas chauffer. Eh bien, il m'a acheté un micro-ondes, mais top, là, électronique. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, il a vu à ma tête que j'étais pas enchantée parce que c'est pas mon truc. Je suis plus dans cette technologie. Moi, je suis plus dans l'amour. J'ai envie de partager. J'ai envie de faire plein de choses. Et puis, on peut se faire un café sans avoir la technologie extraordinaire. Et puis, c'est pas très bon aussi, hein. Enfin, moi, donc il a compris, mais bon, je les remercie quand même, parce que c'est un beau cadeau quand même, mais voilà, moi je suis pas de technologie à fond. Moi j'aimais bien à l'époque, hein,
voilà, mais il faut reconnaître que pour les femmes actuelles qui travaillent, et c'est bien d'avoir tous ces trucs, ça va à une vitesse, et quoique, il y en a beaucoup, ça ne servent rien du tout. Voilà, voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. C'est rigolo, j'avais envie d'être en communication avec les gens de notre âge. Voilà, voilà. Moi, je vais vous dire franchement, alors attendez. Voilà, c'était moi. Ah, mais j'ai pas la lumière. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.